Le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Cassibrou, a été reçu par le colonel Assimi Goïta ce mercredi. Les détails à suivre. Quel avenir pour l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger après la libération de Kidal ainsi que le départ de la MINUSMA? Vous aurez la réponse dans ce journal. Et enfin, la slameuse Takati Sempara, communément appelée Tatiska, va nous parler de comment est-elle devenue slameuse et pourquoi. C'était là les titres. Dans un instant pour le détail. Fidèles téléspectateurs, merci d'être nombreux sur Endomédia. Je l'ai annoncé dans les titres. Le colonel Assimi Goïta a reçu ce mercredi à Koulouba le gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, en abrégé BCEAO, l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou. C'était en présence de plusieurs ministres, notamment le ministre de l'Économie et des Finances. Pour comprendre l'objet de cette visite, écoutons le gouverneur de la BCEAO. Donc il était important que je vienne saluer monsieur le président de la transition. Nous avons saisi cette opportunité pour présenter un peu au président de la transition l'évolution de la situation économique, l'inflation. Nous avons parlé un peu de l'amélioration de l'inflation dans la région, la perspective de croissance qui sont quand même soutenues dans le secteur agricole, dans le secteur minier et dans le secteur des services dans la région. Et toutes les questions qui sont liées bien sûr au financement des économies, c'est un aspect extrêmement important. Et donc nous avons un peu partagé ces questions et ça nous a permis également d'écouter les conseils de son Excellence Monsieur le Président de la Transition sur ces différents points. Nous avons aussi profité de cette audience pour informer Monsieur le Président de la Transition que nous avons pratiquement finalisé la construction de notre troisième agence auxiliaire ici au Mali. On va ouvrir en 2024 à Caille. Les autorités nous diront à peu près à quel moment on pourra procéder à l'inauguration de cette agence qui va venir renforcer le maillage des agences de la Banque centrale dans tout le pays et qui va venir renforcer la capacité de la Banque centrale à accompagner les banques dans pratiquement l'ensemble du pays. Et Caille est un secteur qui est en forte expansion avec beaucoup d'établissements de crédit qui sont installés dans la zone compte tenu du développement économique. Je crois que le pays, comme tous les autres pays de l'Union monétaire ouest-africaine, a subi le choc de la Covid, les chocs liés à la hausse des cours des produits pétroliers, des produits alimentaires, la hausse des taux d'intérêt internationaux. Nous travaillons pour justement faire en sorte que tous ces aspects soient gérés pour que la croissance économique, le développement des pays ne soit pas entravé. Les indicateurs sont bons, je crois que monsieur le ministre des Finances est là. La croissance est positive. D'après les informations qui nous ont été communiquées, on attend une très bonne production au niveau de la campagne de coton. Et donc ça, évidemment, c'est très positif pour le Mali, mais aussi pour la région. Et la production de l'or, vous savez que l'or est un secteur clé aussi pour le Mali. Évidemment, ce secteur est en expansion. Et donc tout ça, évidemment, ça ne peut que conforter la croissance économique du pays. Quel avenir pour l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger après la libération de Kidal ainsi que le départ de la MINUSMA? Le sujet était au cœur d'une rencontre entre les acteurs de la société civile la semaine dernière à Bamako. À l'issue des discussions, plusieurs recommandations ont été faites pour relancer les dits accords. La mise en place d'une médiation intermalienne et la formation d'une armée nationale inclusive à la place de l'armée reconstituée. Ce sont entre autres les recommandations faites par les comités techniques de la société civile pour la réussite de la transition. On demande à l'État de toujours continuer les négociations avec nos frères des groupes armés, voir les revendications exprimées, voir ce qui est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire, a déclaré Badara Alou-Sako, président du comité. Il propose également de revoir l'idée du DDR,
démobilisation, désarmement et réintégration. Que ce ne soit pas une armée reconstituée, mais une armée inclusive, recommande M. Sako, qui demande aussi de mettre en place une médiation nationale pour que les problèmes du Mali soient résolus au Mali. Bakambini Keita est l'analyste politique. Selon lui, malgré les événements survenus récemment, la mise en œuvre de l'accord d'Alger est utile pour la refondation. Les mouvements de l'inclusivité conviennent également qu'il faut une application utile de l'accord pour le bonheur de tous les Maliens. Depuis plusieurs mois, la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation est en panne. Des groupes armés signataires du document se sont retirés des instances du comité de suivi de l'accord. La reprise de l'hostilité entre l'armée malienne et ses mouvements armés, suite au départ de l'aménagement, n'a pas non plus arrangé les choses. Les emprises libérées par celles-ci ont fait l'objet de violents combats entre les FAMAN et ces groupes armés qui ont finalement perdu toutes ces positions au profit de l'armée. Par la suite, de nombreux responsables de ces groupes armés sont rentrés dans la clandestinité. La justice malienne, dans un communiqué, a engagé des poursuites contre plusieurs d'entre eux pour terrorisme. Parlons de la vie chère. La pastèque, un gros fruit comestible à peau verte et luisante, à chair rouge et juteuse. Ce fruit est très sollicité en cette période au Mali. Cependant, des vendeurs et consommateurs s'insurgent contre les prix de ces fruits sur nos marchés. Le problème de pastèque aujourd'hui, c'est le manque des clients. On a l'intention qu'il y a trop de vendeurs de pastèques, surtout ceux qui font la vente ambulante de cette activité dans leurs petites charrettes. Le prix est aussi élevé. Au début, c'était moins cher, mais maintenant, c'est le contraire et c'est moins bénéfique. Il y a une grande différence entre le prix de cette année par rapport à l'année précédente. Car les pastèques qu'on achetait à 800 francs ou 1000 francs ont grimpé les prix jusqu'à 2000 francs à 2500 francs CFA. Selon moi, le prix est moins cher. J'achète chaque fois pour 1000 francs, 1500 ou plus cher 2000 francs. Et je pense que ce n'est pas trop cher. À présent, place à l'actualité internationale. On en sait plus avec Maïmouna Maïga. Nous débutons l'actualité internationale au Sénégal. Le tribunal de première instance de Dakar s'est prononcé en faveur d'une réintégration de l'opposant sénégalais sur les listes électorales. La décision vient de tomber. Le juge du tribunal d'instance de Dakar a ordonné la réintégration sur les listes électorales de l'opposant emprisonné sur une affaire de mœurs. Le leader de l'opposant pourra donc participer à la présidentielle de 2024. Partons en RDC, Moïse Katumbi, candidat à la présidentielle en République démocratique du Congo, a suspendu une partie de sa campagne mercredi après des affrontements violents lors de l'un de ses rassemblements électoraux. De graves incidents qui ont émaillé un rassemblement de Moïse Katumbi dans la ville côtière de Moanda de la province du Congo central, marquant une escalade de la tension à l'approche du scrutin du 20 décembre. Des balles réelles ont été tirées et plusieurs personnes ont été blessées. Selon l'opposant, les images, les tirs à balles réelles de la police et les témoignages confirment que ces incidents ont été programmés, planifiés et orchestrés avec une volonté d'aller au crime. Et pour terminer, au Bénin, 2 soldats des forces armées béninoises sont décédés mardi dans l'explosion d'une bombe artisanale dans le nord du pays, ont rapporté ce mercredi des sources sécuritaires. Alors qu'ils patrouillaient à moto mardi matin dans la commune de Karimama, près de la frontière avec le Niger, 2 militaires sont morts après avoir sauté sur une bombe artisanale.
2 militaires étaient allés s'approvisionner en eau potable. Eux, c'est sur le chemin du retour que leur moto a roulé sur un IED, un engin explosif improvisé. Et c'est tout pour l'actualité internationale d'aujourd'hui. Retour à Bamako, comme je vous le disais dans les titres, l'islam est une forme de poésie que l'on fait pour surprendre ou créer l'émotion parmi l'auditoire. Takati Sempara, communément appelée Tatiska la slamaise, nous parle de comment est-elle devenue slamaise et pourquoi. Déjà, papa me voyait comme un échec. Pour lui, un sexe féminin ne valait pas la peine. Désolé, mais je n'ai pas choisi ce sexe, ni même ce sang qui circule dans mes veines. L'islam, parce que tout ce qui est, au fait, littérature, j'aimais. Et également, l'islam aussi est un art vraiment engagé. C'est un art qui permet à son auteur donc, de s'exprimer et également d'être la voix des sans-voix. Donc, à travers cet art, on peut murmurer tout haut ce que les autres crient tout bas. Voilà. C'est la raison pour laquelle moi j'ai choisi vraiment cet art. La question de savoir comment est-ce que je suis devenue slamaise, ça, on va dire que ça date un peu de longtemps. Mais bon, je vais être bref. Quand je faisais la terminale, déjà, moi, j'avais opté pour devenir non seulement une doctoresse, mais aussi une écrivaine en parallèle. Donc, du coup, à chaque fois que j'écrivais mes poésies, chose que j'appelais surtout poèmes, c'était les autres qui me disaient que non, ça, c'est pas de la poésie que tu fais, mais c'est plutôt du slam. Alors que, voilà, moi, à l'époque, je connaissais même pas le slam. Donc, du coup, ils m'envoyaient les liens vers les autres slameurs, donc, histoire de les écouter. Et quand je les écoutais, donc, je me disais, bon, pourtant, il y a une ressemblance entre ce que moi je fais et ce qu'eux, ils font. Mais à l'époque encore, je n'avais pas accepté, parce que être slameur, d'abord, c'est l'acceptation. Même quand tu slams, même si tu es le plus grand slameur du monde, du moment où tu n'acceptes pas que tu n'es pas vraiment un slameur, on ne peut pas te le nommer. Donc, du coup, moi, j'avais du mal vraiment à concevoir que je suis une slameuse. Donc, avec le temps, j'ai vu les grands corps malades. Et puis, la scène qui m'a vraiment ébloui, ça, c'est Saccharose Bical, quand je l'ai vu prester lors du premier prime de l'Instant T. Alors, du coup, je me demandais, qu'est-ce que ce gars-là fait avec les mots rythmés, rimés. Donc, du coup, c'était juste une façon de joindre l'agréable à l'utile. Non seulement le message qu'il portait était superbe, mais aussi la façon de rendre aussi. Donc ça m'a émerveillée carrément et du coup j'ai cherché, c'est à travers ça que j'ai cherché vraiment à me former en art du slam et aujourd'hui je peux dire que je suis devenue une slameuse. Maman, où sont parties toutes tes larmes? J'espère que le chagrin ne te l'a pas fait toutes verser, car quand mon succès fera son vacarme, je voudrais qu'on se serve de nos gouttes pour l'arroser. Mais avant que ce jour n'arrive, laisse-moi nager dans l'océan de mon chagrin, le chagrin qui me fait ancrer sur la gencive contre mon géniteur, mon plus grand regret. Sur ce, nous bouclons cette édition. Merci de votre fidélité et passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir.